Bonjour, Père Polydore. Oui, bonjour. Pouvez-vous nous dire votre nom, combien de temps vous êtes dans la communauté Bondeko et les fonctions que vous avez occupées dans la communauté? Bon, premièrement, je dirais que vous avez bien cité mon nom, Père Polydore. Je suis oblate de Marie Immaculée. Je suis dans la communauté depuis sa création, disons dans la conception de la communauté. Je suis arrivé ici au Canada depuis 2002. Et donc, en ce moment-là, quand on est arrivé ici, j'ai quitté directement la Polynésie française. Mais avant la Polynésie française, j'étais à Rome. À Rome, on avait une solidarité des ecclésiastiques congolais. Et dans cette solidarité, il y avait aussi des laïcs. Chaque début de l'année, on accueillait tous les migrants qui arrivaient en Italie et surtout ceux qui essayaient de chercher les moyens de vivre au niveau de l'Italie. Donc, en venant ici, il y a eu plusieurs prêtres qui ont étudié en Italie et qui avaient cette expérience. Et ici, il y avait un vide. Le vide où il y avait des Congolais catholiques. Quand ils arrivaient ici, ils allaient prier dans les groupes de réveil. Et donc, on s'est posé la question de se dire, mais pourquoi ne pas avoir notre propre communauté? Et au lieu d'avoir la SOESA, comme c'était la solidarité des ecclésiastiques zaïrois, nous allons avoir une communauté, mais avec des laïcs. Mais avec une note spéciale, il ne faudrait pas que ce soit des ecclésiastiques qui puissent être en tête, mais il faut vraiment mettre en valeur les laïcs. Alors, en ce moment, en concomitance, il y a un groupe de mamans aussi qui avait déjà vu le curé de la cathédrale, qui était aussi un Congolais, pour voir dans quelle mesure on pouvait vraiment associer nos efforts. Je pense particulièrement à Maman Marie et aux jeunes qui étaient à l'époque, Nénette, Laure. Il y avait tout un groupe qui était vraiment très actif. Alors, ils ont bien souhaité qu'on puisse construire cette communauté. Et c'est, pour répondre à ta question, en tant qu'Oblate de Marie Immaculée, nous avons ici, au niveau d'Ottawa, des communautés de migrants. Nous avons la communauté des Italiens, qui est soutenue par les Oblats. Il y a la communauté des Allemands, qui est soutenue par les Oblats. Il y a aussi la communauté de ceux qui viennent du côté de l'Asie. Alors, on s'est posé la question et dit, mais pourquoi ne pas faire pour nous? Parce qu'il faut soutenir les Congolais qui sont là. Je veux dire, l'accueil d'abord de la communauté catholique s'est fait dans l'enceinte des installations de missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Donc, première réunion, c'était à l'université Saint-Paul. Parce que nous, Oblats, nous, on était nombreux. Il y avait le père Godé Iwele, il y avait d'autres confrères qui étaient très, très impliqués dans la communauté. Et comme ça, on a dit, la première réunion va se tenir à l'université d'Ottawa, à l'université de Saint-Paul. On a eu notre première réunion à l'université de Saint-Paul. En ce moment-là, il y avait aussi l'abbé Étienne qui est venu. C'était une réunion de retrouvailles, en fait. C'était très, très bien. Alors, à côté de ça, nous avons commencé des messes une fois le mois. Et je vais vous dire ce qui est très important là-dedans, parce que pour le rôle dans la conception de la communauté, comment est-ce que les autres communautés nous ont inspirés et comment est-ce qu'on a mis en place notre communauté tout en mettant en valeur les laïcs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La première messe, on l'a eue avec tout le monde. La deuxième messe aussi avec l'écart d'un mois. Finalement, c'était toujours en l'enceinte des installations des missionnaires Oblats de Marie Immaculée. C'était à la paroisse universitaire de l'Université d'Ottawa, pour ceux qui connaissent très bien notre paroisse. Nous avons eu une grande réunion là-bas où
on a décidé qu'on devrait avoir la messe chaque dimanche. Et c'était un débat houleux. Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord que ça pourrait se faire, que les Congolais allaient répondre à chaque dimanche. Et il y a un autre groupe qui disait avec foi, non, nous sommes d'accord que nous aurons la messe chaque dimanche. C'était un point tournant pour la communauté, parce qu'on allait de temps en temps dans des paroisses, une fois le mois, mais à ce moment-là, on a dit, on croit en la communauté et on doit décider d'avoir la messe chaque dimanche. Et donc, c'était un élan qui était donné, mais maintenant, il fallait décider quel lieu. Où faudrait-il, parce qu'avec une telle décision, il faut aussi l'accompagner par un lieu où nous pouvons avoir cette messe. Donc, en ce moment-là, il y a eu le débat pour pouvoir chercher une église. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'à l'intérieur de ça, les gens ont émergé pour prendre la responsabilité de la communauté. Donc, ce qu'il faudrait dire au début, qu'au niveau de la conception, quel est le rôle qu'on a joué? À l'intérieur de ça, d'abord, pour prendre la décision de dire que chaque dimanche, on doit avoir la messe. Nous étions parmi ceux qui ont travaillé à pouvoir pousser à cette décision. La deuxième chose, pour les lieux, où faudrait-il accueillir les Congolais? Et pour vous dire que, avant d'arriver à pouvoir réunir les Congolais, il fallait connaître la mentalité des Congolais de cette époque. Bon, on venait de sortir de la dictature de Mobutu et les Congolais se méfiaient des Congolais. Et le slogan qui était à l'époque était « Kebana Congolais ». Donc, nous, en tant que prêtres congolais, on devrait d'abord prendre la mesure des problématiques qu'il y avait dans la communauté, la méfiance qu'il y avait entre Congolais, et on s'est donné comme objectif d'abord de combattre cette mentalité de méfiance entre Congolais. C'est-à-dire, Kebana Congolais, non, pas Kebana Congolais, Yoza Congolais. Si vous le dites Kebana Congolais, Yoza Congolais, il y a une forme de dédoublement de la personnalité. Ozo Kalisete, Yoza Mutumalamu, Kasiba, Musus Baza Mabe, non, projection à Mabe, Ozo Pesa Panamani, Yoza Yomoko. Donc, les prêtres congolais devaient se réunir sur le type de mêlée qu'il fallait faire dans la communauté pour combattre cette mentalité. Vous voyez très bien que c'est pas seulement réunir les gens, mais il faut savoir comment est-ce que les gens pensent. Et par rapport à ça, comment est-ce qu'il faut orienter toute l'équipe ou encore toute la communauté de telle manière qu'on puisse développer la confiance mutuelle. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Alors, la deuxième chose, oui, je vais aller très vite, c'est on a eu des messes. Maintenant, il fallait bien dire la messe, ça c'est le sommet. Mais il faut préparer la messe. La messe se prépare par les prières, par tout ce qui, pendant la semaine. Qu'est-ce qui se fait pendant la semaine? Et c'est comme ça qu'on a commencé à penser au groupe charismatique. Le groupe charismatique que vous avez aujourd'hui, ça a pris sa naissance en l'enceinte de la communauté des Oblates de Marie Immaculée, où moi j'habitais, ici à Saint-Paul. Donc, nous avons commencé la prière avec Maman Robertine, avec Maman Marie. Maman Robertine était avec son mari, Papa Bolongo. Il y avait Maman Anto, je ne sais pas où est-ce qu'elle est aujourd'hui, et peut-être on devrait vraiment chercher à rencontrer ce nom. Elle était parmi les premières personnes qui sont venues me voir à la communauté pour dire, trouve-nous une place. Nous allons commencer une groupe de prière charismatique. Et nous avons commencé à prier. La prière charismatique a commencé dans la chapelle des Oblats. Et donc, nous étions là pour pouvoir accompagner et on a commencé. C'est comme ça que quand ce groupe-là a commencé il y a eu l'autre Kapinga, je ne sais pas comment, Maman Kapinga, elle était secrétaire aussi de la communauté. Isabelle Kapinga. Isabelle, Maman Marie et il y a Maman Marthe. Elle est ici toujours dans la communauté.
Maman Marthe, elle était là. Il y avait d'autres mamans qui sont... Et puis après, quand on a migré à l'église, les Christines se sont ajoutées. Donc, c'est comme ça que le groupe charismatique, vous voyez, pour pouvoir orienter une communauté, il faut une dimension spirituelle. Et on a trouvé que c'était important. C'est comme ça qu'on a commencé avec le groupe charismatique. Le groupe charismatique a été là pour accompagner les gens de telle manière la célébration de l'Eucharistie de dimanche puisse avoir sa solennité, parce que là, c'est le summum. Il faut déjà préparer les gens pendant la semaine. Il y a un vide, il n'y a rien. Non, il faut quand même que pendant la semaine, les gens se préparent intérieurement. Quand ils vont venir vivre la messe du dimanche, ça sera le sommet de tout. Donc, oui. Je dois arrêter parce que oui, vous allez couper après. Je peux vous ajouter quelques points et puis vous allez couper. Donc, l'autre chose que je voudrais insister, parce que ce que vous faites ici vraiment est très important. Peut-être qu'il y a des jeunes ou des frères et sœurs qui n'ont pas vécu ça. Une autre chose qui a soudé la communauté, ce sont les morts, les décès qu'il y a eu dans la communauté. Nous avons par exemple, je donne un décès là, il y a la jeune maman, la fille de... elle était atteinte de cancer. Oui, voilà. Il y a Papa Tshishimbi, quand il a perdu sa femme. Et il y a aussi, disons, les décès ont prouvé que la communauté congolaise catholique, nous sommes venus tous de quelque part. Nous avons nos clans, nous avons nos régions, nous avons tout ce que nous avons comme héritage de notre passé. Mais la communauté démontrait que c'est maintenant notre famille. Nous ne sommes plus des gens qui nous voyons comme les gens qui sont venus de Bandundu, les gens qui sont venus de Lubumbashi, de ceci. Mais ici, dans cette communauté, nous constituons une famille. Et s'il y a quelque chose qui arrive de bien ou de mal, ça nous touche tous et nous devons avoir les mains, nous devons nous soutenir les mains dans les mains. Et tous ces décès du début a fait qu'il y ait cohésion de la communauté. Et donc, ce sont des choses sur lesquelles, et c'est comme ça d'ailleurs que la communauté a pu prendre une autre dimension pour voir les problèmes sociaux des personnes. Comment est-ce qu'il faut rencontrer les gens qui ont des problèmes? Il faut aller les rencontrer chez eux. Et au début, ce travail était formidable. Je souhaiterais effectivement que par rapport à l'avenir, que ces aspects qui ont été négligés, que ça puisse se reprendre vraiment. Et puis l'autre point, ce sont nos jeunes ici, hein, les jeunes. Je vais sur les jeunes, pourquoi? Parce que beaucoup de nos jeunes ont quitté pour aller se marier dehors. Ils ont été ici dans la communauté, mais ils ont quitté la communauté pour l'unique raison pour aller se marier. Et ils vont trouver des maris, ou ils vont trouver des maris dans les sectes religieuses qui sont dehors. Et c'est comme ça que nous, en tant que prêtres congolais, on a pris la décision dans nos homélies. Parce que ça, c'est un aspect important. Nous voyons comment vous vous comportez. Nous, on se réunit et on se dit quelle orientation donner par rapport à ça. Donc, on a insisté pour qu'il y ait vraiment un groupe de jeunes et insisté dans les homélies. Nous ne sommes pas des frères de sang. Si vous êtes dans cette communauté et que vous trouvez qu'il y a une belle fille, il y a un beau garçon, il ne faut pas vous gêner de pouvoir vous dire « je vais la marier ». Donc, ce n'est pas nécessaire de quitter ici pour aller dans une secte. Et là-bas, après tout, on a vu que ce mariage ne durait pas. Vous comprenez? Et donc, le prêtre devait travailler la mentalité des gens pour comprendre que l'avenir de notre communauté, c'est là où nous devons construire sur notre bonheur. Donc, brièvement, je vous dirais qu'il y a d'autres aspects des choses, mais c'est très important. Aujourd'hui, il y a une communauté de jeunes et que cette communauté de jeunes doivent savoir que c'est là où ils doivent construire leur avenir. Voilà.